Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette émission spéciale Placotage des guerrières cette fois-ci, puisque aujourd'hui j'accueille Isabelle Séguin, une de mes amies, bonnes amies d'il y a très longtemps. Voilà, sans plus tarder, je vous la fais apparaître à l'écran et on va pouvoir commencer à discuter. Voilà, Isabelle, bonsoir. Est-ce que ça va bien? Oups, pardon. Je me rends compte que j'avais coupé ton micro. Il y avait du bruit. Donc, on reprend. Bonsoir, Isabelle. Salut Benjamin. Donc, ça va bien? Très bien, très bien. Merci de m'offrir cette occasion-là de me joindre à ton émission, ta Mais création. C'est bien le fun. ça me fait très plaisir. J'ai plus besoin de ça. Ça me fait très plaisir. J'ai très très hâte de discuter avec toi. Ça fait déjà plusieurs semaines que j'avais envie de t'offrir ça. Moi, ça fait depuis 5 semaines déjà, donc plus qu'un mois que je discute avec un de mes amis qui s'appelle Hakim, avec qui on parle de philo finalement à tous les vendredis. Et dans les dernières semaines, on a pas mal parlé de l'utilité de la philosophie de nos jours. Et je pense que dans les 3 dernières semaines, c'est un sujet qu'on a touché dans une certaine mesure. Et je trouvais que ça avait tellement de sens de discuter avec toi ce soir, parce que toi, ce qui t'intéresse finalement, c'est la philosophie pour enfants. Et je dois avouer qu'avant avant que tu m'en parles pour la première fois, j'avais jamais eu même connaissance que ça se pouvait, que ça existait cette chose-là. Si ça te va, ce soir, on va essayer de faire un peu le tour de la philosophie pour enfants, mais en une petite heure. Grosse commande, ça. je, Non, on mais, va. vas-y. J'allais dire, on va certainement pas faire le tour de la philo pour enfants, parce que je l'ai pas fait moi-même, fait que ça va être difficile pour moi de vous accompagner dans ce tour-là. Mais en gros, oui, c'est ça, la philo pour enfants, il y en a un peu partout dans le monde, hein. Donc, celle dont je pourrais parler ou l'approche dont je pourrais, mettons, sur laquelle je pourrais ouvrir une petite fenêtre aujourd'hui, c'est la philo pour enfants telle qu'on la pratique généralement au Québec, qui est OK. différente d'autres approches Donc, d'autres approches comme celle qu'il y a en Europe. Là, je sais qu'en France, entre autres, il y a d'autres philosophes qui la pratiquent différemment. d'accord. Donc voilà, ici, c'est la philo en communauté de recherche philosophique. C'est le joli nom, pompeux, mais plein de sens qu'on utilise pour parler de la philo pour enfants. D'accord, mais écoute, tu me jettes à terre pour une deuxième fois. J'avais même pas connaissance qu'il y avait plusieurs façons de faire ça. Ben, évidemment, on va se concentrer sur celle qui est finalement la plus proche de nous. Ouais, mais en Puis, fait, est-ce que j'ai, c'est en un fait, nom particulier? oui, ben, c'est ce que je disais tantôt, là, l'approche en communauté de recherche philosophique. Ah oui, Mais d'accord, c'est ça avant le de faire nom. ça, Vas-y. ouais, ouais, c'est l'approche, c'est une approche fondée par deux Américains, Matthew Lipman et Anne Margaret Sharp. Je pense que c'est dans les années fin 60 puis années 70, puis que ça s'est beaucoup développé ensuite dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Mais avant de faire ça, j'allais saisir la balle que tu viens de me lancer. Tu dis, je savais pas qu'il y avait plusieurs façons de faire la philosophie avec les enfants. Y a-t-il plusieurs façons de faire de la philosophie tout court? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? J'allais t'appeler Jonathan. Mon collègue prend trop de place. Benjamin, comment on fait ça, la Euh, philo? donc là, tu me sers le même coup là, que Hakim, la dernière émission où Hakim m'a demandé c'est quoi l'utilité pour toi de la philosophie? Excellent! Hakim et moi, Donc, on est dans la même équipe. ouais, donc là, on me met encore une fois sous les feux de la rampe. Plusieurs façons de faire de la philo, mais écoute, durant toute cette session-ci, avec justement Hakim et sa copine et une partie de sa famille, on faisait à chaque lundi des réunions de discussion de philo sur des sujets de l'actualité ou des sujets plutôt intemporels. Donc je pense que ça, c'en est peut-être une façon de faire de la philo. Ce qu'on fait ce soir, En c'en est discussion? en discussion, ouais. Mhm. Vraiment, discussion ouverte, mais donné à partir d'un livre. Donc, on avait un passage de Ok. livre à faire et puis on discutait de ce livre-là. Sinon, peut-être ce soir, est-ce qu'on pourrait considérer qu'on fait de la philo ce soir, à en discuter? La métaphilo, peut-être?
Ben ouais, ça peut être de la métaphilo. Je sais pas si on fait, en tout cas, on va peut-être faire de la philo. Uh-huh. Mais l'exemple que tu donnes est intéressant parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait justement avec les enfants. Ce que j'allais, les images que je voulais dépoussiérer aujourd'hui, là, on pourrait avoir l'image de la philosophie comme celle que tu viens de suggérer, hein, être en discussion avec d'autres personnes, avec Mhm. des pairs, des gens qu'on considère nos égaux, donc à qui on va accorder de la crédibilité sur le plan du contenu sans non plus les prendre pour des experts. Donc on Est-ce est qu'il faut que ce soit, ensemble pour ouais, c'est ça, discuter j'allais d'une dire. question. Est-ce qu'il faut que ce soit des égaux ou ça peut être des érudits également? Mais je pense que ça peut être des érudits, mais la difficulté probablement pour un non-érudit de faire la philo avec un érudit, ça peut être, et là ça dépend de la disposition de chacun, mais d'être intimidé par ce qu'il dit, puis Mhm, tout à fait. de pas oser remettre en question les propos qui sont avancés. Fait que, disons que c'est peut-être la façon dont on se conçoit. Si on se Uh-huh. conçoit comme égaux, donc comme personne apte à penser, puis à penser de manière ouais, sensée, raisonnable, intéressante, ben, on a plus de chances de faire la philosophie avec les autres. Uh-huh. Mais tu sais, il y a l'autre image du philosophe qui est seul dans son salon, dans son sous-sol poussiéreux avec des livres, qui fait la philosophie avec des livres, hein, Uh-huh. qui discutent, mais à sens unique avec de grands philosophes, donc qui étudie entre autres l'histoire de la philosophie. Oui, oui, tout à fait. Euh, et puis, il peut y avoir le philosophe qui est créateur lui-même. Donc, il va probablement, grâce aux discussions qu'il y a eues avec ces philosophes-là de Uh-huh. renom, et puis grâce à sa propre réflexion, écrire la philo, puis avancer par lui-même dans cette réflexion-là. Donc, c'est ça. On pourrait s'appuyer sur l'histoire de la philosophie pour philosopher, ce qu'on Uh-huh. fait tous, hein, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être complémentaire. Mais l'approche qui est prônée ici, je dirais, au Québec, ou en tout cas l'approche dont je parlais tantôt, Oui. l'approche en communauté de recherche philosophique, c'est celle qui ressemble beaucoup à celle que tu proposais tantôt. Donc, on discute, mais je vais employer le mot dialogue, hein. On va dialoguer OK. ensemble, en groupe, Donc là, c'est autour par de... opposition au dialogue de tout à l'heure où le dialogue là, des autres se fait via la lecture des anciens. C'est ça, ça, c'était le premier dialogue. Et là, on a un vrai dialogue où les gens parlent ensemble, si j'ai bien Ouais, par compris. exemple. Ouais, ouais. Mais je pense que dans les deux cas, en tout cas là, tu m'amènes à me demander qu'est-ce qu'un dialogue. Euh, mais je pense que dans les deux cas, mais c'est une belle question en tant que telle, là. Tout à fait. Je crois que dialoguer, c'est d'essayer d'avancer ensemble sur une question qu'on se pose, euh, puis être ouvert, disons, à peser les pour et les contre des idées qu'on avance, les examiner, puis essayer de discriminer les idées ou les arguments qui nous semblent les plus justifiés, Donc, ce un qui est peut-être dialogue n'a différent d'une discussion ou d'une jasette, mettons. uh-huh. Donc, un dialogue n'a pas besoin d'être en temps réel, mais il pourrait se faire via la lecture et la réponse à ces lectures-là. C'est ce que tu veux dire? Ouais, je pense que oui. Ben, ouais, D'accord. je crois qu'en fait, mais c'est beau ce que tu soulignes là parce que ça implique qu'ultimement, on dialogue en soi-même, hein? On Uh-huh. dialogue avec soi-même, puis avec les autres qui font partie de nous, la voix des autres qu'on entend dans notre tête. Puis c'est peut-être ça, penser, dans le fond, hein? Tout à Dialoguer fait. avec soi-même. Mm. Donc, je t'arrête 2 secondes avant qu'on continue. Là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat qui est ici pour moi et à votre gauche pour vous. Et donc, on va essayer de répondre à vos questions. Donc là, on en était rendu à dire que l'approche qui est utilisée avec les enfants, c'est plutôt au niveau du dialogue et communautaire. Donc, C'est de ça. ce que j'entends, là, de ce que je connais de la chose, le nom que tu y as donné, ça ressemble exactement à ce que c'est. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Le nom que tu as donné, l'approche communautaire par... j'ai un blanc sur le reste. Ouais, la communauté de recherche Oui, philosophique. voilà. Trois Ça mots-clés. a l'air Ouais. d'être un très très grand mot, mais en fait, j'ai l'impression que quand on va les disséquer, on va se rendre compte que c'est exactement les bons mots pour dire ce que c'est. Ben, Donc, je pense, ouais, oui, allons-y, mais c'est une belle piste. Ça. Donc, je- communauté. Allons-y avec communauté. Euh,
je vais pas tout le temps te lancer la balle parce que ça Ben, pourrait écoute, devenir vas-y. désagréable. Fait que je vais essayer de l'apprendre, mais bien sûr, tu amènes ton grain de sel. Je crois que l'aspect communautaire dans l'approche que je présente ce soir, c'est évidemment une réunion de personnes, mais qui sont aussi centrées sur un objectif commun. Alors, c'est peut-être ça, ce qui distinguerait un simple groupe d'une communauté, c'est qu'il y a une intention d'être ensemble, et une intention commune aussi. Donc, être ensemble, mais partager un objectif commun. Ok, Euh, je t'arrête 2 secondes là, parce que j'utilise le mot communauté et souvent, probablement dans un sens vernaculaire, là, et je me rends compte que effectivement, c'est le sens que j'y donne, mais je pense que j'avais jamais réfléchi à cette chose-là avant. Qu'il y ait un but commun dans la communauté. Ok? Je trouve ça révélateur. C'est intéressant. Ben, je suis pas sûre que c'est le seul sens. En même temps, puis j'en profite pour dire allô à Lily, ta maman qui me salue sur le chat. Je sais pas si c'est le seul sens, mais je pense que c'en est un. Mais c'en est un beau, en Euh, fait. ouais, ouais, j'ai l'impression qu'une communauté, c'est tout au moins un ensemble de personnes qui ont des liens, qui Mhm. tissent des liens ou qui sont unis par des liens, c'est presque tautologique, là. Donc, que ce soit comme des liens naturels, on pourrait parler d'un village, d'une ville, d'un quartier, d'une famille, tu sais, il y a une communauté, ils sont unis Tout à par fait. des liens. Dans ce cas-là, je ne sais pas à quel point il y a une intention commune. Mais derrière, il peut quand Euh, même y avoir un but d'avancer en tant que société. Tu sais, je pense que c'est là où c'est beau comme terme, finalement. Là. Je l'avais jamais ouais. conçu comme ça, que à l'intérieur d'une communauté, même civique, là, en termes de ville, finalement, il y a une sorte de but commun implicite à habiter ensemble. Tu sais. Oui, c'est ça, qu'il soit conscient ou non. Il est peut-être Mhm. pas toujours conscient, mais en tout cas, on partage certainement une part d'intérêt commun. Ouais, c'est peut-être une autre manière de le dire, une part Uh-huh. d'intérêt commun. Donc, des liens en commun, un intérêt en commun, puis ça va orienter la façon dont on va s'organiser, la façon dont on va interagir, dialoguer, les règles qu'on va se donner. Donc là, dans le cas pour des Ouais. enfants, la communauté, ça trouve à être les enfants. Oui, ben, les enfants et l'animateur, hein, qui Ah fait d'accord, partie de donc la communauté. il en fait partie aussi, là. Allô, femme. Oui, 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 il en fait partie. Je pense que... Pardon? Allô, je dis... Ah, femme. Salut, femme. Oui, oui. Ben oui, je pense que c'est important qu'il en fasse partie pour diverses raisons. Euh, Spontanément, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a peut-être un enjeu d'authenticité là-dedans. Si l'animateur considère qu'il a les réponses à toutes les questions qui sont posées, puis que son simple rôle, c'est je sais pas moi, de structurer une communauté à laquelle il appartient pas, je pense que ça va influencer la façon dont il va interagir avec le groupe. uh-huh, Puis ça va influencer, ne serait-ce que par l'exemple aussi, hein. tout à fait. On apprend par l'exemple, on apprend à penser par l'exemple aussi. Donc, l'animateur qui croirait que lui, il n'a pas besoin de philosopher puis qui ne se sent pas concerné par ces questions-là ou qui pense qu'il a les réponses à toutes ces questions-là, je ne suis pas certaine que c'est un bon animateur, en tout cas. Tout à fait. Mais Euh, il y a quand même une barrière d'âge là au niveau entre ouais, un intervenant et un groupe d'enfants. ouais. Est-ce que cette barrière-là, elle apparaît naturellement, puis il faut s'en départir, euh, mettons de façon volontaire, ou finalement, à force de parler avec les enfants, on se rend compte que finalement cette barrière-là, elle n'existe pas, puis elle tombe naturellement. Ouais, bonne question. Ouais, c'est peut-être les limites. En tout cas, je vois des limites à ce que je viens tout juste de dire apparaître, là. Euh, je crois que l'animateur doit quand même savoir qu'il est animateur. Donc, Uh-huh. c'est là où il fait partie de cette communauté-là, dans le sens où il partage les buts dont on parlait, puis il a un rôle Mm. à jouer, comme les autres. Pas le même rôle, mais chacun a un rôle à jouer, lui aussi. Euh, Là, je viens d'entendre quelque chose sonner. Est-ce que vous l'avez entendu aussi? Non, Non? c'est de ton côté. Ok, pardon, je vais fermer mon Facebook parce que je savais pas qu'il était ouvert, mais ça, c'est déconcentrant. Ok. Euh, donc, mais par contre, oui, c'est un animateur. Alors, je pense que c'est quand même important pour lui
parce qu'il y a certaines réponses qu'il va avoir hein, dans les questions Uh-huh. que les enfants vont se poser ou dans les propos que les enfants vont avancer. Ne Et serait-ce que puis, par si l'expérience de la justement vie. il agit avec... Oui, par l'expérience de la vie et puis par l'expérience du raisonnement aussi. On entend, tu sais, l'objectif poursuivi en philo pour enfants, c'est non seulement de s'émerveiller puis d'avancer, de faire de la clarté sur les questions qu'on se pose, mais c'est aussi d'apprendre à penser, Mhm. d'apprendre à raisonner avec plus de finesse, d'acuité, de complexité. Puis ça, bien sûr, en tout cas, on peut espérer que l'animateur soit un peu plus avancé ou un peu plus habile, un peu plus habile, un peu comme un violoniste versus un apprenti, tu sais, un peu plus Uh-huh. habile que les enfants avec qui il philosophe. Et puis, on, On peut être un grand il faut pas qu'ils se violoniste. mettent à faire à leur place, tu sais. Il faut pas Oui, c'est qu'ils les ça. remettent à leur place quand ils se trompent. C'est plutôt de les questionner de telle sorte qu'ils vont réaliser les limites des chemins qu'ils sont en train de prendre dans leur D'accord. raisonnement. Ouais. De les amener à faire la démarche, en fait. Oui, ouais, de se l'approprier puis Dans le de... fond, c'est comme si on peut être un grand violoniste, mais jouer avec un groupe d'amateurs. Et ça fonctionne très très bien si on se met dans cet état d'esprit. Ouais. Oui, c'est une belle analogie. C'est une très belle analogie, celle de l'art. Mhm. Je relisais tantôt certains passages, certaines introductions d'ouvrages de philo pour enfants, puis cette analogie-là avec l'art et avec les sports revenait, puis j'avais trouvé ça éclairant aussi. Euh, tu sais, on pratique un art, par exemple le violon, que toi et moi, on a pratiqué ou qu'on pratique encore. Tu sais, Est-ce on que tu es se en train de souvient quand renier on a ton alto, commencé. Isabelle? C'est un petit cousin. J'ai joué du violon aussi. Je blague. OK. Donc, l'alto, le violon pour toi. Euh, Tu sais, c'est ça, quand on pratique un art, ben, on pratique des habiletés spécifiques. Oui. Euh, Puis, en les pratiquant, elles deviennent de plus en plus habiles, donc de plus en plus justes, de plus en plus précises. Puis, on est capable de les juxtaposer à d'autres gestes. Tu sais. Donc, tu fais une note, puis là, finalement, tu peux rajouter un deuxième doigt, puis un troisième doigt, puis tu peux complexifier avec ton archet. Puis, tranquillement, t'élever jusqu'à plus réaliser que c'est ça que tu es en train de faire, puis faire la Mhm. musique, faire la création, réfléchir, donc dans ce cas-ci. Alors ouais, c'est une belle analogie ça aussi. Je pense qu'en philo pour enfants, on est là pour réfléchir sur les questions, mais aussi pour pratiquer, c'est vraiment une pratique, pratiquer la démarche, pratiquer des nouveaux outils de pensée, de nouvelles habiletés de pensée, comme on dit, puis apprendre à être critique sur les habiletés qu'on emploie aussi, donc développer de la pensée critique. Donc, je pense que ça nous amène un peu au but. On pourra revenir là, sur décortiquer les mots après, mais je pense que c'est un beau segue Mhm. vers le but. Euh, Est-ce que peut-être que c'est là où l'analogie avec la musique tombe par rapport à faire de la musique en gros, mettons, parce Ouais. que j'ai l'impression que le but, puis là peut-être que c'est moi qui me trompe complètement, mais le but de la philo pour enfants, ce serait justement de donner ces outils-là d'apprentissage. Est-ce que je me trompe ou c'est plutôt complètement l'inverse, où on accepte qu'ils n'auront pas les outils, mais on les fait réfléchir même sans ces outils-là? Ouais. Euh, je vais reformuler ce que tu viens de proposer. Je Je t'en ne prie. suis pas certaine de t'avoir saisi. Tu me demandes si le but de la philosophie pour enfants ou de cette forme de pratique-là, c'est de développer des outils de pensée, des habiletés, ou si c'est de réfléchir ensemble, peu importe qu'on les maîtrise ou non. Donc, C'est ce que ouais, tu dans le fond, soumettais. parce que là, j'y vais peut-être de façon naïve, ou du moins pas suffisamment naïve, Mhm, mais si je me replace là, dans la première idée que je m'étais faite avant même d'avoir eu une explication de ce que ça pourrait être la philo pour enfants, je m'imagine un professeur qui est là en train de faire ce qu'on fait au cégep finalement, de mhm. parler de la philosophie des anciens, d'essayer de développer certains outils à partir de textes, ce genre d'affaires-là, évidemment, à un niveau pour enfants. Puis, Ouais, après discussion, je me suis rendu compte à quel point c'est pas ça. ouais. Euh, Non, c'est pas... vas-y. Excuse-moi, Si tu nous je expliques t'écoute. rapidement ce que ça consiste réellement, en fait. Ouais. Parfait. Donc, dans l'approche dont je parle ce soir, disons, allons-y avec objectif, apprendre à penser par soi-même et pour soi-même. Donc, c'est deux mots-clés. Donc,
penser pour soi-même, c'est-à-dire penser des questions qui nous sont propres, qui nous sont chères, des questions dans lesquelles que l'enfant se pose réellement, puis par lui-même, c'est-à-dire développer par lui-même, mais pas nécessairement développer par lui-même, là, il développe avec les autres, mais employer par lui-même les habiletés de penser. Donc, dans le fond, penser, tu sais, penser par soi-même. Je vois même pas comment on peut penser pas par soi-même, en fait. C'est presque tautologique. Ouais, c'est ça, c'est presque tautologique. C'est presque tautologique, même si ouais, tout à fait. Je pense que des fois, on confond dire ce que les autres pensent puis penser. C'est peut-être pour ça que c'est Manipulation important et de le pensée. redire. Tout à fait. Ouais. Fait qu'on est là pour apprendre à le faire. Donc, apprendre à le faire, ça veut dire qu'on va devoir se confronter à des questions qu'on se pose pour vrai. Puis, en nageant dans cette piscine-là, ben regarder aussi de manière métacognitive, comme qu'est-ce que je viens de faire, comme je viens d'utiliser des exemples pour préciser mon propos. Hop, j'ai affirmé mon opinion, mais j'ai pas dit pourquoi. Donc, je vais essayer d'apporter des raisons. Donc ça, vous le Je me faites rends avec compte. les enfants. Oui, c'est ça. On va, tu sais, c'est ça. Donc, apprendre à tenir compte du contexte, comme l'exemple que tu donnes, ça nous trace un certain contexte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre idée de contexte où ça pourrait s'appliquer? Puis on peut réaliser que finalement, il y a des contextes où ça s'applique, mais des contextes où ça fonctionne plus. D'accord. Donc, oui, on pratique ça avec les enfants. Ouais. OK. Donc, C'est mais pas nécessairement de façon théorique, c'est ça? Non, pas de façon théorique. Euh, C'est la Là, je vais partie rentrer recherche, dans... là, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vais rentrer dans le fonctionnement. Peut-être que ce Oui, serait plus éclairant. tout à fait. En gros, on est assis en cercle, et puis il y a souvent un texte qui sert de tremplin, qui sert OK. d'appui, et généralement un texte avec un contenu philosophique qui va donc susciter des questions un peu plus poussées, puis qui va peut-être même idéalement, là, quand le matériel qu'on utilise en général, c'est un matériel qui a été conçu pour ça, donc qui met en scène aussi des enfants qui philosophent. Alors ça joue à la fois le rôle d'exemple et aussi de stimulation parce qu'on voit des enjeux se présenter dans le texte. Donc D'accord. on lit le texte. OK, ce texte-là, c'est un texte de 100 mots ou c'est un texte de 8 mots? Ah, mon Dieu, c'est un roman. Donc, on peut lire un D'accord. extrait du roman seulement, ou on peut OK. lire un chapitre au complet, ouais. Donc, ça Euh, peut être un texte conséquent, là. oui, avec des personnages, avec des enjeux, puis chacun des textes va avoir un domaine, je dirais, un champ de la philosophie qui lui est propre. Il est savamment choisi. Euh, oui, ça va, je choisi. Donc, on lit cet extrait-là ou ce chapitre-là du texte, puis ensuite, les enfants sont amenés à poser des questions. Donc, soit seuls ou en équipe, ils vont composer des questions qui ont émergé à la lecture du texte. Là-dedans, il va y avoir des questions à teneur philosophique, mais évidemment, il va y avoir aussi beaucoup de questions euh, qui, 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 qui suscitent la curiosité des enfants. Pourquoi il a fait telle chose? Ça peut être pourquoi tel personnage a fait tel choix. Ça peut être philosophique, mais pourquoi il a choisi un chandail bleu plutôt qu'un chandail rouge? Hop, là, finalement, on n'aura peut-être pas l'occasion d'en discuter longtemps. Mais Mais cette ces question-là... questions-là sont toutes considérées. D'accord, intéressant. Donc, Ouais, donc on elles leur sont... demande pas à la base de trouver quelque chose de philosophique. Non, mais je pense qu'il y a des animateurs ou peut-être même des chercheurs qui prôneraient le fait de leur donner des critères de ce que ce serait une question philosophique. Il y OK. en a d'autres qui suggèrent qu'on prenne l'ensemble des questions, puis qu'on prenne conscience par l'expérience des questions euh, euh, je dirais, Mérite d'être qui nous discuté. permettent de chercher longtemps. Oui, c'est Uh-huh. ça. Il Oui, existe tout à des fait. questions pour lesquelles on a la réponse. Il suffit de retourner dans le texte, on va savoir finalement est-ce qu'il a choisi chandail bleu ou chandail rouge. Il y a des questions où la réponse existe quelque part, des questions plus scientifiques ou d'ordre factuel, où on pourrait se dire, OK, cette question-là, elle existe où? T'sais, est-ce que je pourrais Uh-huh. trouver ça dans, je sais pas, moi, dans une encyclopédie? Est-ce que je peux regarder sur Internet? Est-ce que je peux regarder dehors pour... euh, donc, ces questions-là nous permettent de discuter moins longtemps. Puis finalement, on réalise qu'il y a certaines questions qui sont des puits, je dirais, Des puits sans fin. inépuisables. Oui, c'est ça. Oui, Les questions amènent de plus en plus de questions, puis on tout à réalise fait. qu'il n'y aura jamais de réponse. Mais en même temps, c'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse qu'on se sent pas de plus en plus nourri de sens. Uh-huh. Et, et je pense que, en tout cas, j'y avais pas pensé d'avance, mais j'aurais envie de définir ça comme ça, peut-être une question philosophique, hein, des questions qui nous permettent d'en déployer une infinité d'autres et qui, au lieu de nous plonger
simplement dans le désarroi, enrichissent d'une certaine manière notre expérience, tu sais. Uh-huh. Ouais. C'est intéressant parce que, tu sais, mettons, là, je rapporte à mon expérience personnelle, je trouve ça intéressant de ne pas, mettons, discarter les questions à l'avance parce que, tu sais, parfois, t'as un peu l'impression qu'une question est vide. Finalement, c'est pas tant que la question elle-même elle est vide, mais c'est que la réflexion que toi t'en avais portée qui manquait de profondeur. Et à partir du Ouais. moment où quelqu'un d'autre apporte une autre idée autour de cette question-là, tu te rends compte en fait qu'il y avait plein de choses que tu n'avais pas vues. Donc si finalement tu n'apprends pas à des personnes, ben là, dans ce cas-ci des enfants, mais à n'importe Ouais. qui serait dans un domaine d'apprentissage philosophique, que ultimement, il y a peut-être plus de questions qu'on pense qui méritent d'être discutées. Ouais. Oui, oui. Oui, puis vraiment, hein, je pense même comme animatrice, j'en ai pas fait souvent, là, mais j'ai eu quelques expériences d'animation, puis j'ai hâte d'en faire plus. Euh, mais ça m'est arrivé moi, de me dire, bon, tu sais, cette question-là, on va Uh-huh. passer vite dessus, tu sais, ça c'est clairement pas philosophique. Et de réaliser finalement qu'on avait été capable de déplier un ensemble de questions ou de prendre un angle, et des fois, qui nous font finalement, je dirais, euh, j'ai une image de bateau, là. C'est quoi, divaguer? J'ai pas envie de dire divaguer, là, mais qui nous Uh-huh. permet de dériver, ouais, disons, Uh-huh. dériver de la question initiale à plein de sous-questions, puis qui sont très philosophiques, puis finalement, Tout la à fait. question initiale, elle prend le bord et c'est correct, mais, Et ça, dans la mais c'est ça. démarche, Donc, moi, je trouve ça intéressant de pas discarter les questions, même les plus triviales. Au pire, on part à rire, puis on passe à la suivante, uh-huh, tout parce à que fait. justement, quand on est un groupe, il y a plusieurs questions qui ressortent. Donc, les questions qui nous amènent pas à chercher longtemps, ben, on peut simplement passer à une suivante. Je trouve ça intéressant comme animateur de ne pas se donner, disons, l'autorité de définir ou de discriminer quelles questions seraient philosophiques et lesquelles ne le seraient pas. Ouais. Ultimement, c'est les enfants qui se rendent compte que un sujet est clos ou c'est l'animateur qui dit bon, mais je pense qu'on a fait le tour maintenant de la question. Bonne question. Je, tu sais, je peux pas, encore une fois, me relier à tant d'expériences que ça, mais ben, je l'ai expérimenté moi comme adulte, cette approche-là, par contre. OK. Je pense qu'il y a des moments où, oui, on peut sentir bon, le groupe s'essouffle, puis si on veut maintenir l'émerveillement, ben, peut-être vaut mieux passer à une autre question. Ouais, j'avais cette question-là Euh, aussi. Il y a Fred qui pose la question enfant, on parle de quel âge? À ouais, partir de quel âge on peut être philosophe? vraiment intéressant. Euh, ben, les, cette approche-là, je pense qu'au départ, elle s'était concentrée sur des adolescents. Le philosophe, donc c'est Matthew Lipman, dans les années 80, qui a ouais, développé cette approche-là, était prof d'université. Je pense qu'il était prof de logique, même si je ne me trompe pas. Puis il se rendait compte qu'à l'université, les étudiants avaient du retard. Dans le fond, il était pas logique. Puis il disait, voyons donc, c'est à moi de leur montrer comment on est logique, tu sais. Faut faire Bref, ça il y avait plus des tôt. problèmes au niveau du raisonnement, c'est ça. Fait qu'il s'est intéressé à le faire plus tôt, puis essayer de voir comment on pouvait intégrer ça au secondaire. Puis tranquillement, la pluie a coulé. Maintenant, ça se fait au primaire et même dès la maternelle. Puis je pense qu'il y a OK. il y a même certaines éducatrices de garderie qui tentent de le faire. Alors là, Donc là, on est rendu à 4 ans, là. ouais, ouais, ouais. Je peux pas poser un regard critique personnel là-dessus parce que je l'ai pas expérimenté puis parce que j'ai pas assez lu ou fait de recherche sur les aptitudes du raisonnement justement chez les enfants d'âge préscolaire. Là. Je pense que certaines personnes ont des doutes sur leur aptitude, leur habileté. En tout cas, je- clairement, les enfants de cet âge-là ne sont pas aptes à déployer l'ensemble des habiletés Mhm. de raisonnement que les experts feraient. Mais quand même, hein, j'ai un prof qui m'avait donné l'exemple à un moment donné. Il m'avait dit, c'était dans un cours de droit à une époque où je m'étais essayée au droit, mais il avait référé à la philo pour enfants, je me souviens plus pour quelle raison. Puis, ouais, c'est lui qui m'avait donné la piqûre, là. Il disait, c'est justement avec donc des enfants de maternelle, la question qui avait été posée qui était quelque chose comme qu'est-ce que c'est une chose ou comment on sait qu'une chose existe ou qu'est-ce que c'est
qu'une chose qui existe. Bref, une question d'existence, tu sais, ce qui est pas mineur. Que là, les enfants se donnent des hypothèses. Ben, une chose qui existe, c'est une chose que je peux toucher. Fait que là, OK. l'animateur fait OK, intéressant. Uh-huh. Est-ce qu'un nuage, ça existe? Comme oh, Oh. conflit cognitif, tu sais. Parce qu'on OK, peut pas le donc toucher. une chose qui existe, ben, c'est une chose que je peux voir d'abord. Uh-huh. OK, très bien, intéressant. Est-ce qu'une odeur, ça existe? Oh, OK, une chose qui existe, c'est peut-être une chose que je peux voir avec mes sens. Donc là, toucher, Uh-huh. me voir, sentir, très bien. Est-ce qu'une idée, ça existe? Et Et là, là, même adulte, on peut lui c'est répondre. intéressant. Oui, tout à fait. Ben, c'est ça. Là, tu dis, je peux la voir, mais en même temps pas avec mes yeux. Est-ce qu'on peut Uh-huh. voir autrement que par les yeux? J'ai l'impression que je peux voir dans ma tête. En même temps, est-ce qu'une licorne mauve que je vois dans mon imagination, elle existe? Non. Mais en même temps, mon idée, elle, peut-être qu'elle existe. Uh-huh. Donc, c'est ça. Alors, j'en fais cet exemple-là pour illustrer. Comme je te dis, j'en ai pas fait l'expérience moi-même, mais je pense que de là où sont les enfants, on est capable de les amener à faire un pas de plus. C'est peu importe où ils sont rendus. Ouais. La question là, qui me vient, là, puis je m'en excuse d'avance, là, mais c'est est-ce que la discussion avec les enfants elle reste au niveau trivial ou ça va réellement en profondeur? Euh, je pense qu'on peut les amener, mais est-ce que spontanément, ils vont aller vers quelque chose de réellement profond, là? Mm. Je le dis pas avec condescendance et Non, tout, non. c'est juste que je trouve ça étonnant d'aller dans des sujets quand même aussi euh, profonds, c'est peut-être pas le bon terme, mais dans des sujets aussi ben, philosophiques finalement. Complexe ou en tout cas Complexe, abstrait ouais, aussi, exact. hein? Ouais, c'est Après, ça. exact. Ben, je crois que ça, c'est la beauté de... On revient au contexte, hein, de la communauté Uh-huh. de recherche. Euh, un enfant seul, je te répondrais, ça dépend quel enfant. D'accord. Puis donc c'est ça, un enfant seul, ça dépend quel enfant. Un adulte seul, ça dépend quel adulte aussi. Tout à fait. Donc, le fait d'être exposé aux pensées des autres, puis en tout cas, ce que j'ai pu observer dans des groupes, c'est que souvent, t'en as quelques-uns qui ont une espèce d'intelligence philosophique époustouflante, là, puis peu Presque importe spontané. l'âge, là, j'ai fait de c'est ça, j'ai fait de l'observation de philo, même si j'en ai peu animé. Puis c'est ça, il y a certains enfants qui, franchement, tirent le groupe vers le haut. Donc, Uh-huh. qui vont être particulièrement prompts à voir les contradictions, puis à les soulever, à avoir une pensée créatrice, donc à réaliser que le contexte que tu viens, ou l'exemple que tu viens de me donner, il est intéressant, mais moi, j'en ai un autre qui dit le contraire de ce que tu penses. Donc, hop, on vient peut-être de remettre en question notre hypothèse, parce que finalement, il y Uh-huh. a des contextes dans lesquels ça ne s'applique pas. Donc, c'est ça. Je pense que la force de la communauté, la force du dialogue, c'est qu'ils font des pas de plus que ce qu'ils auraient fait seuls. Tout à fait. Et puis, il y a aussi le rôle de l'animateur là-dedans. Euh, et donc, je vais nuancer ce que je disais au départ. Hein. Il fait partie de la communauté, mais oui, il y a quand même une expérience de plus, puis même idéalement une expérience de l'univers, de la philosophie. Là. Il s'est déjà Uh-huh. posé des questions philosophiques lui-même et peut-être même il est philosophe, si je peux mettre des guillemets sur ce mot-là. Il a une idée des champs de la philosophie, de l'histoire de la philosophie, des grandes questions qui ont été posées pour être capable de savoir, avoir une idée de la carte un peu, tu sais, Uh-huh. dans quel coin du monde je peux les amener, puis avec quelles questions je peux le faire. Fait que c'est ça. Je pense que les deux éléments clés, c'est, pour répondre à ta question, tu demandais est-ce que les enfants par eux-mêmes quittent le trivial pour aller dans l'abstrait? Ouais. Je veux dire, ça dépend quel enfant et donc c'est l'intérêt de la communauté. Puis il y a aussi l'animateur qui est là justement pour les amener à se dépasser. La question qui m'est venue là, pendant que tu expliquais juste avant, c'est est-ce que ça crée la chicane? Ah, mon Dieu, intéressant. Ben ça peut, c'est ça. Ça, je pense que c'est vraiment l'art d'animer. Uh-huh. Euh, Puis aussi l'expérience du groupe. J'ai tendance à croire que, ou en tout cas justement les quelques expériences d'animation que j'ai faites,
bon, disposition au respect, là, évidemment, il va probablement avoir beaucoup de travail à faire sur le respect, puis idéalement un travail qui a été fait en amont, donc des enfants qui saisissent ce que c'est que de respecter autrui, Uh-huh. un groupe qui a idéalement euh, déjà une certaine chimie qui lui est propre, là, mais c'est pas toujours le cas. Euh, mais ce que j'entrevois, c'est la posture du débat, des enfants qui entrent en débat. Qui sont Dans le attachés à leur sens. idée. Ouais, c'est ça. Dans quel sens? Parce que débat, ça peut avoir un Ouais, sens, mettons, positif et un sens plutôt négatif. Là. ouais. Euh, ben, vas-y donc, c'est quoi le sens positif et le sens négatif de débat? Tu dirais quoi, toi? Ben, mettons, je parle de mon background un peu plus scientifique, par exemple, où un débat, finalement, en science, c'est faire se combattre des idées basées sur la science pour voir laquelle des hypothèses a le plus de chances d'être vraie et d'aller explorer cette hypothèse-là plus tard. OK. Ça, ce serait plutôt le sens positif où finalement Positif, ouais. l'objectif c'est pas de gagner rien. Y a pas Mhm. personne qui gagne ou qui perd à la fin d'un débat dans ce sens-là. C'est Ouais. juste que chacun a émis ses idées, ses hypothèses et ultimement on va arriver à une meilleure hypothèse. Donc nous on en fait ben là, moi évidemment avec le contexte COVID là, mais sur Mm. quand à chaque fois que j'ai quelque chose que je comprends pas dans mes données, je demande à un de mes collègues, je dis, est-ce que je peux t'expliquer mon problème? T'sais? Puis là, je réexplique le problème du début. Puis là, il va me dire, OK, mais telle chose, est-ce que tu y as pensé? Telle chose, est-ce que tu y as pensé? T'sais, il va essayer de pointer les endroits où j'ai potentiellement fait des trous dans ma réflexion. Mhm. Et ultimement, c'est dans ce sens-là que je vois un débat, parce que là, Ouais. il va essayer de me pointer les endroits où ça ne fonctionne pas, il va essayer de me pointer ses idées alternatives. Moi, j'ai essayé de montrer en quoi il peut avoir tort, et lui va essayer de me montrer en quoi moi j'ai tort. Et ultimement, il Ouais. y en a un des deux qui va arriver à la conclusion que, ah, mais dans le fond, l'autre ne peut pas avoir tort là-dessus, donc c'est probablement une meilleure idée. OK. Et OK. on va OK. avancer comme ça. Fait que là-dessus, moi, je vois le débat dans le sens positif. Mais le débat dans le sens négatif, c'est, par exemple, le débat électoral où il n'y a aucune espèce de chose qui est réellement débattue. Il y a une énonciation de faits ou une énonciation d'idées plus ou moins plus ou moins intéressante. Mhm. mais, mais aussi, il n'y a jamais la confrontation de ces idées-là. Il y en a un qui va dire son idée, l'autre il va dire l'idée de l'autre, puis il y en a un qui va essayer de démonter la réputation de l'autre sur quelque chose Ouais. qui n'a rien à voir avec l'idée Mhm. elle-même. Puis s'il est plus combatif, il va avoir gagné le débat. Ça, pour Mhm. moi, Mhm. c'est plutôt le sens négatif de débat. Là. Parfait. Bon, ben donc dans ce sens-là, oui, je pense que ça peut que on vise le débat au sens positif. Puis tu sais le terme qui est généralement employé, mais je pense que ça rejoint la même idée justement, c'est celle du dialogue. Euh, mais je pense que la nuance que tu apportes avec le débat positif, c'est celle de la confrontation. Tu sais, on va confronter Mhm. une idée pour en évaluer Fait- la teneur, la valeur. Donc ça fait partie de ce qu'on cherche. Euh, Quand je disais certains enfants et certains adultes ont tendance à entrer en débat, j'entendais plutôt le débat au sens négatif, ouais. c'est-à-dire, tu sais, bon, ouais, c'est ça. Disons, être attaché à son idée, puis être Mhm. attaché à la victoire, comme il faut gagner. Donc, penser que en ce moment, genre, le but, c'est que je gagne des points, puis Mhm. qu'à la fin, on parte avec la perception que j'ai été le meilleur, et puis Tout à que fait. l'autre, et puis s'il y a un gagnant, ça veut dire qu'il y a un perdant, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui, au contraire, va être d'une certaine manière humilié. Mhm. Ça veut dire aussi que les raisons avancées sont pas toujours des bonnes raisons, mais on va miser sur la force de conviction, le caractère, le charme, puis comme tu dis, éventuellement même la réputation. Heureusement, on espère qu'on se rende pas là dans une classe ou dans un Dans un groupe débat pour d'enfants, mais enfants, oui. ça pourrait, tu sais, le, les jeux de, je dirais, de réputation tacite, tu sais, de pouvoir qu'on peut retrouver parfois dans des groupes peuvent aussi avoir lieu. Euh, la question que tu me posais tantôt, c'était est-ce que ça peut donner de la chicane? Ben oui, là, je pense qu'on peut pas l'éviter. Pas qu'on peut pas l'éviter, mais on cherche à éviter ça, mais il y a quelque chose comme ça arrive parfois. Je crois que c'est inévitable que parfois on tombe dans cette chicane-là. Je crois que par contre, un groupe qui est ouais,
qui est bien rodé, tu sais, qui en a... c'est ça, qui en fait depuis un certain temps, euh, qui a saisi, puis ouais, dont les membres ont saisi l'intention derrière cette démarche-là, c'est-à-dire euh, progresser non seulement sur la question qu'on est en train de se poser, mais aussi sur notre manière de réfléchir. Donc, on va être peut-être plus prompt à laisser la place aux autres parce que la question elle-même, elle est importante, mais c'est pas la seule chose qui est importante Uh-huh. là-dedans. Mais donc, ça C'est fait pas ça, fait que nécessairement... la collaboration est importante. Ouais. Ça fait pas nécessairement partie de la démarche initiale, finalement, de... euh, Non, je pense que je l'ai dit pas correctement. Ce que je veux dire, c'est... tu sais, la partie de débat négatif, appelons ça comme ça, là, ou de confrontation, mais dans l'esprit de gagner. Tu sais, on s'attend à ce que ce soit un peu spontané, cette affaire-là. Donc, est-ce que tu penses que c'est quelque chose à éviter ou c'est quelque chose à, une fois qu'on le voit arriver, il existe des moyens de mettre ça en évidence puis montrer que finalement, ça sert à rien, que c'est pas le but? Tu sais, je fais un aparté parce que je trouve que Ouais. c'est une histoire extraordinaire que j'ai vécue. Extraordinaire dans le mauvais sens du terme. Fred, Euh, Fred nous dit que lui, il est là pour gagner. il est là Fred, il est pour là pour gagner. gagner. Ben, c'est un peu dans le même ordre d'idée. Tu sais, j'ai organisé à mon époque où j'étais au bac en kinésiologie, j'avais organisé une journée d'activité physique parents-enfants pour les membres de la communauté universitaire. Et donc, on avait 150 participants qui venaient avec leurs enfants. Et il y avait des mini-jeux là, qui étaient organisés pendant toute la journée. C'était des trucs genre ramener une chaussette au centre de la place et celui qui en amène le plus gagne. Et il y a un des parents qu'on a dû mettre de côté parce qu'il poussait les enfants pour pouvoir aller mettre plus rapidement sa propre chaussette à lui. Et à ce moment-là, j'ai fait « Wow, mais dans le fond, c'est à quel point c'est inné et important pour soi, parce qu'il n'y a aucun enjeu, là, il n'y avait rien à Ouais. gagner, il n'y avait pas, il y avait strictement aucun enjeu avec ça. Mais derrière, j'ai l'impression qu'il y a ça, peut-être pas dans tous les humains, mais dans une certaine proportion d'humains, Ouais, ça va ouais. exister fondamentalement. Donc, on ne peut pas simplement se dire ça n'arrivera pas. Il faut que ce soit Non. prévu dans un certain sens là, et Oui. potentiellement discuté. Ouais, ouais, bon point. Euh, oui, ben, j'imagine que ça peut être discuté, surtout quand ça cause problème. Je sais pas si... je sais pas. Tu sais, peut-être qu'en animant, j'ai pas eu à le faire pour l'instant, mais peut-être que ça pourrait être une bonne idée, tu sais, dès le départ, de dire qu'on est là pour... Non, je pense que j'ai eu à le faire à un moment donné, mais je suis pas sûre que c'est habile, tu sais. Je me souviens d'avoir dit, hey, là, on n'est pas là pour gagner, on est là pour réfléchir ensemble, tu sais. Oui, oui. On peut en faire le rappel, mais je suis pas sûre que c'est efficace, en fait, de faire ce rappel-là. Wow, Puis, on a un gros message là. ah ouais, c'est Christophe. On va lire ça dans un instant, Christophe. Euh, je pense que dans les meilleurs moyens, puis là, ça me vient, je suis allée dans ma banque à outils pendant que je Uh-huh. t'écoutais parler, puis, tu sais, c'est d'inviter, je crois que le rôle de l'animateur est important à ce moment-là. Euh, puis on peut, par exemple, comme animateur, inviter un participant à reformuler les propos d'un autre en disant hey, tu sais, toi, Mathieu, pourrais-tu reformuler ce qu'Antoine a dit Uh-huh. pour que tout le monde comprenne? T'sais? Fait que Ah là, oui, c'est déjà, intéressant ça. on vient de changer la posture. Donc, inviter à reformuler. Ensuite, inviter à aider ou demander tu cherches un exemple, OK? Aurais-tu besoin d'aide pour que l'enfant Uh-huh. peut dire oui ou non, tu sais? Donc, Euh, ultimement, ça casse cette impression-là de je suis en train de gagner parce que tu demandes à quelqu'un d'autre de compléter l'idée, donc ça devient quelque chose d'équipe finalement, là. Ouais, je pense que oui. C'est ça. Est-ce que quelqu'un pourrait compléter ou est-ce que quelqu'un Uh-huh. a un autre exemple à donner? Est-ce que quelqu'un a un exemple à donner qui va dans le sens de ce que telle personne a dit? Est-ce que quelqu'un a un contre-exemple à donner, donc quelque Uh-huh. chose qui irait dans un sens différent? Est-ce que, c'est ça. Fait que je pense que par les interventions, euh, on, ouais, on peut amener à favoriser le lien entre les idées plutôt que la confrontation. Mhm. Tout à fait, intéressant. Écoute, moi, je vais sauter sur la première question de Christophe parce que c'est une question que j'aurais aimé aborder aussi. Est-ce qu'il y a des OK. trucs pratiques pour éviter que les enfants plus doués pour la philo ne fassent un one-man show? Ouais, bonne question. Écoute, bon, je- encore une fois, peut-être amener
Ah, je sais pas, j'ai plein d'affaires qui me traversent l'esprit, là. J'en ai vu, hein, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus doués. Ben oui, Puis en même temps, c'est les autres en profitent, mais jusqu'à un certain point, tu sais, jusqu'à ce que ça soit intimidant, là, jusqu'à ce que t'aies pas envie d'en rajouter parce que tu sais que, justement, Jacques, là-bas, il va avoir quelque chose de meilleur que toi à dire. moi, j'avais Euh, la question hum, inverse, en fait, mais qui est finalement la même, là, mais vraiment dans l'autre perspective, sans même qu'il y ait des personnes qui soient one-man show. Souvent, dans un groupe, ce qui va se passer, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont naturellement moins parler que d'autres, là. ouais, Est-ce qu'il y a ouais, ouais. c'est déjà prévu dans les protocoles, ça, pour Hum. forcer la discussion vers des personnes qui en parlent, qui sont un peu plus timides, mettons? Ben, ouais, je vais commencer par essayer. Tu sais, je cherche en même temps je réfléchis en direct, là. Euh, Mettons, je vais revenir à la question de Christophe, puis ensuite, j'irai faire un tour sur la tienne, Benjamin. Tu sais, je pense que d'accorder, tu sais, ne serait-ce que, peut-être, hein, quand un enfant est plus doué, on peut demander si d'autres dans le groupe avaient un point de vue semblable à celui de. Fait que Uh-huh. là, on peut être fier de lever la main en disant, oui, oui, moi aussi, j'avais pensé à quelque chose qui ressemblait à ça, ok, est-ce que tu pourrais nous donner l'exemple ou à quelle situation toi t'avais pensé, tu sais. Mhm. Essayer de faire, ou encore une fois, amener à reformuler, tu sais, Olivier avec ses grandes idées, tu sais, vient de parler pendant 3 minutes, on peut dire, OK, est-ce que quelqu'un peut reformuler une idée essentielle de ce qu'Olivier vient de dire? Puis là, on repart sur autre chose parce qu'on a saisi une de ces idées-là, tu sais, plutôt Uh-huh. que de toutes les saisir. Puis on peut aller l'examiner ensuite. Je sais pas, là, ça me vient à l'esprit en ce moment, mais j'imagine que c'est un des grands enjeux quand même C'est dans un groupe, là, c'est un exemple de de technique, en fait. répartir Ouais, ouais Mhm. je le dirais comme ça, mais je pourrais sans doute en chercher d'autres, vous me posez des bonnes questions. J'aurais Pas- besoin d'avoir plus de réponses à vous donner si je veux me sentir habile moi-même, là. Ouais, Ben écoute, t'auras plein de temps dans ta vie pour trouver toutes ces réponses-là. mais oui. Puis, Benjamin, toi, tu disais comment on peut forcer, d'une certaine manière, des enfants à prendre la parole. Euh, j'ai comme tendance à me dire que je les forcerais pas, en fait. Uh-huh. Euh, Dans le sens où c'est... Ouais, je pense que c'est pas parce qu'ils ne prennent pas encore la parole qu'ils sont pas en réflexion. Je Uh-huh. pense souvent que les enfants, ça trotte dans leur tête, ils sont à l'écoute, même s'ils sont en train de griffonner ou même s'ils n'osent pas encore lever la main. Puis il y a Tout à comme une fait. espèce de maturité, pas maturité au sens usuel du terme, mais ouais, une maturation plutôt, là, comme Oui, leur oui. pensée va maturer, puis leur aisance à le faire. Des fois, il y a des enfants qui prennent très peu la parole, mais quand ils le font, c'est un game changer, là, comme ils viennent Uh-huh. d'apporter un point auquel personne n'avait pensé. J'aurais tendance Ça ouais, peut être leur à processus pas... réflexif, en fait. C'est ce que tu veux dire. Ouais, mais ensuite, on peut encourager, tu sais, la prise de parole. Ben ouais. Tu sais, puis ne serait-ce que... Je pense qu'une manière de le faire, ça peut être des fois je sais pas, moi, par un ensemble de techniques là, du type, OK, levez la main ceux qui ont eu qui ont envisagé le problème de telle manière ou qui ont une Mhm. position semblable à telle autre personne. Puis là, ils n'ont pas nécessairement avancé leur point de vue, mais déjà, ils lèvent la main, c'est un début de Uh-huh. participation. Tu sais, ils ont à se commettre, mais sans avoir à se justifier. Ou sinon, je pense que peut-être que tu sais, je disais tantôt, amener à reformuler. Si l'enfant n'est pas encore prêt à dire ce qu'il pense lui-même, on peut peut-être lui demander qu'est-ce qu'il a compris de ce que telle autre personne a dit, tu Mhm. sais. Ou relève-nous une des idées qui vient d'être dite, reformule-la pour l'ensemble du groupe, on va tous en profiter. Puis là, il prend la parole sans se commettre. Puis je m'imagine que petit à petit... mais j'imagine aussi qu'il y en a qui resteront silencieux tout le temps. Puis je sais pas encore qu'est-ce que je ferai avec eux. Ouais. Là, Il y avait d'autres questions sur le... Euh, ouais, j'ai un petit retard au niveau sonore. Donc, je suis désolé Oh. si jamais vous avez la bouche et le son en décalé. Donc, on va espérer que ça se recale dans les prochaines secondes. Ouais, il y a eu plein d'autres choses, là, des choses un peu moins intéressantes qui ont été mentionnées. Euh, Qui ont été... Ah, quoi? Qui que tu viens de discréditer, là, comme ça? sur le fait que les discussions philosophiques devraient se changer en combat sanglant à la cour de récré. Ah! Ben oui, c'est le Olivier en question. Non, désolée. Donc là, OK. si on revient là, Ouais. à ce qu'on avait à la base, je te demande Mhm. pardon. Si on
revient à ce qu'on disait à la base, donc là, il y avait 3 mots là, dans la grande thématique. Là, donc, c'est finalement notre fil rouge là, de notre discussion. On a commencé par communauté. Là, on vient, je pense, de faire pas mal la partie recherche là, dans la communauté qui est essentiellement sur la discussion. Merci, joyeux temps des fêtes aussi. C'est quoi le dernier terme qu'il y avait? Ben, c'est philosophique. Donc, on s'est demandé au début qu'est-ce que c'est qu'une question philosophique. Hein? Puis on se dit que, en fait, peut-être que toutes les questions, ultimement, peuvent être philosophiques. Ça dépend de l'angle par lesquels on les aborde ou, disons, quelle autre sous-question on arrive à relever. Puis ça, c'est le rôle à la fois de l'animateur puis du groupe de réaliser quelles sont les questions qui nous donnent, disons, un tremplin pour réfléchir longuement. Dans la recherche qui se fait sur la philo pour enfants, est-ce qu'on a une idée, parce que ça, à moins que je me trompe, là, ça m'apparaît plutôt jeune comme discipline, est-ce qu'on a une idée de l'effet à long terme sur commencer à l'âge enfant versus ce qu'on faisait quand moi j'étais à l'école encore, de commencer au cégep finalement là? Écoute, j'ai envie de te dire oui, mais je me lancerai pas là-dessus. J'ai pas encore lu moi-même tant de recherches sur le sujet. Je sais qu'il y a des recherches qui se font beaucoup dans, mettons, le développement de soi, le sens de la responsabilité, de la relation avec les autres, l'épanouissement personnel, tu sais, des thèmes, disons, même philosophiques ou psychologiques assez larges, la confiance en soi. Ensuite, sur le plan du raisonnement lui-même, j'osais pas m'avancer, mais ça me semble très plausible et c'est sûr que ça a été étudié. En tout cas, qu'il y a des bribes de recherche là, théoriques ou même empiriques sur le sujet. Mais écoute, mettons, je pourrais te revenir là-dessus prochainement. Moi, je suis... mettons que je suis... C'est pas vrai. Mais mettons que je suis nouveau papa, là. OK? Je viens d'avoir mon bébé et là, je réfléchis à comment est-ce que je vais faire pour créer le meilleur humain ou le destiner à être le meilleur humain possible. Qu'est-ce qui me convaincrait d'aller dans un endroit où il pourrait faire de la philo pour enfants, finalement? Est-ce que... C'est une question un peu difficile, là, mais... un pitch de vente. Le pitch de vente. Là, il faut que tu me convainques. Ouais. T'as 3 minutes. T'as mon attention de 3 minutes. Qu'est-ce que tu vas me dire pour me dire que... Finalement, c'est la meilleure chose au monde, là. Je sais que je te mets là, sur des œufs, là. Et là, j'ai été gentil jusqu'à maintenant, là. Oui, mais j'ai une couple de trucs qui me viennent en tête, mais je sais pas par lequel passer, là. Mettons, tu sais, je pense que, tu sais, apprendre à penser par soi-même, c'est peut-être une des choses qu'on a le plus critiquées de l'école traditionnelle, là, malgré les bonnes et sincères intentions en tout cas, moi, autour de moi, les enseignants, les éducateurs que je connais cherchent, peut-être d'autant plus à notre époque, à ce que les enfants s'épanouissent personnellement. Mais en même temps, le cadre académique nous amène souvent à poser des questions dont on connaît la réponse, puis l'enfant va être évalué sur le fait qu'il donne cette bonne réponse-là. Puis on peut former donc des enfants qui pètent des scores sur le plan scolaire, mais qui ne se reconnaissent pas dans les questions qui sont posées, qui n'ont pas confiance dans leur propre capacité de penser au-delà de la réponse et de la bonne réponse. Moi, l'exemple qu'on m'avait donné par rapport à ça, c'est que en fait, les enfants et même les adolescents, voire les adultes rendus au cégep, vont essayer d'optimiser pour l'examen. C'est-à-dire que si l'examen est un examen de connaissances pures, où on pose uniquement les questions associées aux mots textuels qui ont été dits en classe, eh bien, ils vont optimiser leur apprentissage pour cette chose-là, versus si Mais je comprends en quoi c'est difficile. Penser pour l'examen, bref. Oui, c'est ça. Puis, si l'examen, il était un examen de réflexion, mais je comprends en quoi c'est difficile. Là, je suis chargé de cours moi-même et je sais en quoi c'est difficile de monter un examen qui soit un examen réflexif plutôt qu'un examen de compétences. Mais si les examens étaient associés à ce genre de compétences-là, c'est les compétences que les étudiants et les élèves optimiseraient également. Oui.
Tu dis si on demandait de penser, si on leur demandait d'avoir une réflexion personnelle, ben ils optimiseraient cet élément-là, c'est ce que tu Exact. dis. En fond, Si c'était ça ils vont le prendre un réel. chemin qui va être payant, tu sais, Exact. ouais, Si sur le c'était plan si des c'était notes. ça le Ouais. réel objectif visé par les examens et non pas par le Mhm. cours lui-même. Le cours Mais veut oui, ça, mais pas nécessairement exact. l'examen. Ben tu sais, ça c'est peut-être, en tout cas, non, j'allais ouvrir une porte que je vais refermer, mais disons tu sais, ouais, il y a plein de trucs qui me viennent à l'esprit, mais mettons même tu sais, les parents qui cherchent à s'assurer que leur enfant va avoir un avenir prospère, va pouvoir étudier dans le domaine de son choix, va pouvoir avoir un travail, va avoir même une position sociale intéressante. Tu sais, le développement de l'esprit critique, ce qu'on se dit, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, le monde se complexifie. Euh, les références culturelles sont de plus en plus complexes, de moins en moins communes. Les savoirs sont de plus en plus interreliés. C'est ça. Donc, on serait dans un monde où les, les, les rôles qu'on aura à jouer, qu'on a à jouer à l'âge adulte sont de plus en plus complexes. Mhm. Puis je pense que la philo pour enfants, pour ce qui est du développement de l'esprit critique, puis la capacité de faire face à la complexité, c'est un outil qui est vraiment pertinent. Euh, Ensuite, là, parce que je suis partie sur mon pitch de vente, là, hein, tu vois. Oui, je te vois, là, t'es... Là, je te laisse même pas répondre, je passe à Ben mon oui, deuxième argument. écoute, vas-y, Là, c'est mon argument pompeux. Je pense que vas-y. c'est un apprentissage de la liberté. Tu sais, c'est pas rien, là. C'est comment je peux. Wow. Mais oui, franchement, hein, penser librement, Là, être le moins. j'ouvrirai pas la porte là-dessus, là, mais on pourrait se poser la question sur qu'est-ce que la liberté. Mais on Ah n'ira pas ouais, là mais ce ça, on soir. pourra faire. Non, mais on va s'en faire un autre, là, sur le sujet. Mais. Tu sais, mettons que je m'essaye là, en 3-4 mots-clés là, à définir la liberté. Tu sais, il y a il- je parlerais de liberté individuelle, donc être capable de déterminer ses propres buts, puis d'être. Ouais, puis d'avoir la main mise sur les moyens pour y parvenir. Puis ça, la pensée est certainement une manière d'être capable de se déterminer puis d'avancer. Euh, Ensuite, la liberté même collective, si on peut parler de liberté collective, tu sais, c'est Mhm. l'aptitude à jouer un rôle actif, sans même parler de leadership, là, un mot trop à la mode à mon goût, mais un rôle Buzzword s'il actif en est un. un rôle actif dans une société, être capable d'être un citoyen Mhm. créatif, critique, responsable. Je sais qu'Olivier va aimer ce mot-là. C'est un clin d'œil. Mais c'est ça. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a un apprentissage à la liberté. Et je dirais qu'un élément euh, essentiel de la liberté, c'est mettons, je vais le dire à la négative, c'est ne pas être captif. Et donc, ne Mhm. pas être captif de systèmes de pensée trop rigides, ne pas être captif d'influence, essayer d'être. C'est D'avoir la ça. capacité de le questionner, en fait. Ben, de le questionner, de se rappeler qu'on a un je qui pense, que je pense pas en tant que prof, en tant que citoyenne, en tant que... je pense en tant que personne, puis en tant qu'Isabelle. Et donc, c'est ça, avoir un je qui pense, ça permet de nager librement à travers ça, puis de savoir à quoi et pourquoi on adhère à certaines idées, puis de connaître leurs limites, puis d'être capable ouais, de se reculer aux besoins. Donc, ouais, apprendre à ne pas être captif, je dirais ça aussi. Mais sur ces magnifiques mots, Isabelle, je te remercie grandement. On arrive déjà à la toute fin de l'émission. Grand Euh, plaisir, vraiment. j'ai trouvé ça super agréable de discuter avec toi. Moi, tu t'as convaincu le futur papa en moi, là. Yes! Je m'en vais Euh, dans le marketing maintenant. oui, c'est ça, exact. Donc, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de discuter avec toi en ce 22 décembre, juste Ben avant oui. le temps des fêtes. J'espère que l'expérience a été agréable pour toi également. Vraiment, ouais, j'ai eu beaucoup de fun. Merci. C'est une belle occasion que tu me donnes de mettre des mots. Tu sais, c'est ça, d'être capable de mettre des mots Merci, Christophe, sur cette approche-là. du remerciement.
Écoute, je sais Merci, que... public! Merci, Public en public. délire. Public en délire. Je sais que bientôt, Isabelle, tu veux partir une chaîne avec ton frère. Donc, est-ce que tu as quelques Tu mots nous as pour nous? stoulés! Bon, OK. Alors, on pensait pas faire une grande annonce ce soir, mais oui, Oli et moi, on avait envie, grâce à l'influence, à l'inspiration de Benjamin, d'avoir une chaîne semblable à celle-ci où on jasera. Notre passion, c'est de placoter, de réfléchir ensemble. Donc, on adore papoter. Puis on s'est dit, pourquoi pas nous aussi le faire avec des gens qui commenteront et nous poseront des questions. Bref, pourquoi pas le faire en gang. Donc, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va faire notre première, mais vous serez invités. Je pense qu'on n'a pas encore de nom pour la chaîne, donc je peux pas vous faire le lien tout de suite là, sur la chaîne en question. Par contre, je vous invite à vous connecter à ma chaîne Facebook j'envoie directement dans le chat maintenant. Donc, si vous vous connectez sur la chaîne Facebook, lorsque la chaîne d'Isabelle et de son frère Olivier seront disponibles, je vais clairement vous en faire une indication sur cette chaîne-là. Merci. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde. Comme vous savez, pour ceux qui me connaissent un peu plus, on est en pause un peu cette semaine. Donc vendredi, il n'y aura pas de discussion avec Hakim comme à l'habitude. Ça va plutôt aller à mardi prochain probablement. La date n'est pas encore confirmée, mais je sais qu'avec Hakim, on avait décidé qu'on allait faire ça au début de la semaine prochaine plutôt qu'à la fin de cette semaine. Sinon, on continue à faire nos activités physiques les lundis et jeudis. Donc vous êtes invités à faire Insanity avec nous si vous le voulez. N'hésitez pas à aimer la chaîne du Scientifique du lundi sur Twitch, donc sur twitch.tv/paritaire, ce que vous écoutez actuellement. Comme ça, vous allez être notifié lorsqu'il y a une émission qui est en cours. Voilà, merci beaucoup Isabelle, ça a été un immense plaisir de t'avoir. Merci à toi, merci à vous. De t'avoir avec nous. Et donc, c'est le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science. À bientôt. Salut.